La mer est calme autour de l'île du Soldat, mais quelque chose dans l'air semble déjà inquiétant. 10 inconnus arrivent les uns après les autres sur cette île isolée, invités par un mystérieux hôte qu'aucun d'eux ne connaît réellement. Très vite, ils comprennent qu'ils sont coupés du monde, seuls face à une présence invisible qui semble tout savoir de leur passé. Et lorsqu'une voix surgit soudain pour les accuser chacun d'un crime ancien, le séjour qui devait être agréable se transforme en un piège mortel. Cette étrange invitation va donner naissance à l'un des romans policiers les plus célèbres de la littérature. Bienvenue sur Plume Courte, la chaîne qui vous raconte les grandes histoires de la littérature. Tout commence lorsque 10 personnes reçoivent chacune une invitation inattendue pour séjourner sur l'île du Soldat, une petite île isolée au large des côtes anglaises. Aucun d'eux ne connaît réellement l'hôte qui les invite. Certains pensent répondre à une opportunité professionnelle, d'autres à une invitation amicale. Mais tous finissent par accepter et prennent la route vers cette mystérieuse destination. Parmi eux se trouve le juge Wargrave, un magistrat à la retraite connu pour son sens implacable de la justice. Vera Claythorne, une jeune femme engagée comme secrétaire. Philippe Lombard, un aventurier habitué aux situations dangereuses. Le docteur Armstrong, un médecin londonien. Emily Brent, une femme profondément religieuse. Le général MacArthur, ancien militaire. Tony Marston, un jeune homme riche et insouciant. William Blore, ancien policier devenu détective privé. Thomas Rogers, majordome chargé d'accueillir les invités, et sa femme Ethel Rogers. Lorsque les invités arrivent sur l'île, ils découvrent une grande maison moderne dominant la mer. Les Rogers les accueillent, mais ils expliquent rapidement que leurs employeurs, un certain monsieur et Mrs. Owen, ne sont pas encore arrivés. Le groupe commence alors à faire connaissance. Très vite, chacun remarque un étrange détail. Dans chaque chambre, un petit poème est affiché. Il raconte l'histoire de 10 petits soldats qui disparaissent un à un selon différentes circonstances. Dans la salle à manger, 10 petites figurines représentant ces soldats sont disposées sur la table. Le dîner se déroule dans une atmosphère étrange. Les invités s'interrogent sur l'absence de leur mystérieux hôte. Puis soudain, après le repas, un gramophone se met en marche. Une voix enregistrée retentit dans la pièce. La voix accuse chacun des invités d'avoir commis dans le passé un crime ayant entraîné la mort de quelqu'un, sans jamais être puni par la justice. Les accusations sont précises, troublantes, et provoquent une onde de choc dans la pièce. Certains protestent violemment. D'autres restent silencieux, troublés par la vérité de ce qui vient d'être révélé. Mais avant même qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, un premier drame survient. Tony Marston, qui vient de boire un verre, s'effondre soudainement. Il meurt presque immédiatement. Le docteur Armstrong examine le corps et comprend rapidement la cause de la mort, du poison a été versé dans son verre. La peur commence alors à s'installer. Dans la salle à manger, une nouvelle découverte trouble encore davantage les invités. L'une des 10 figurines de soldats a disparu. Le lendemain matin, la tension est déjà palpable dans la maison. Les invités tentent de comprendre ce qui se passe. Ils réalisent alors que chacun d'entre eux a été attiré sur l'île sous un faux prétexte. Et surtout, ils découvrent qu'aucun bateau ne doit revenir avant plusieurs jours. Ils sont donc piégés. Au fil des discussions, chacun est confronté aux accusations de la voix enregistrée. Certaines personnes nient, d'autres reconnaissent partiellement leur responsabilité dans des événements tragiques du passé. Mais la situation devient encore plus inquiétante lorsque la deuxième mort survient. Ethel Rogers est retrouvée morte dans son lit. Le docteur Armstrong pense qu'elle a été victime d'une overdose de somnifères. Encore une fois, une figurine a disparu de la table. Les invités commencent à comprendre que les morts suivent exactement les vers du poème affiché dans la maison. La peur se transforme en paranoïa. Personne ne sait qui est réellement responsable. Certains pensent que M. Owen se cache quelque part dans la maison ou sur l'île.
D'autres commencent à soupçonner l'un des invités. Une nouvelle journée passe, mais la tension ne cesse d'augmenter. Le général MacArthur, qui semble hanté par les accusations portées contre lui, s'éloigne de la maison et reste longtemps seul face à la mer. Peu après, son corps est retrouvé sur la plage. Il a été frappé à la tête. Encore une fois, une figurine disparaît. La panique s'installe véritablement parmi les survivants. Ils comprennent que quelqu'un parmi eux est un meurtrier. Les invités décident alors de fouiller toute l'île pour vérifier qu'aucune autre personne ne s'y cache. Mais leurs recherches ne révèlent rien. L'île est totalement isolée. Ils sont seuls. Et pourtant, les morts continuent. Emily Brent est retrouvée morte dans le salon, une seringue plantée dans le cou. Encore une figurine disparaît. La peur devient désormais insupportable. Les survivants commencent à s'accuser mutuellement. Puis William Blore découvre le corps du juge Wargrave dans sa chambre. Le juge semble avoir été tué par balle. La situation devient complètement chaotique. Les survivants restants, Vera Claytorne, Philippe Lombard, le docteur Armstrong et William Blore, sont persuadés que le meurtrier fait partie d'entre eux. Ils décident alors de s'observer en permanence. Mais malgré leurs précautions, une nouvelle disparition survient. Le docteur Armstrong disparaît mystérieusement pendant la nuit. Son corps est retrouvé plus tard au pied d'une falaise. La mécanique mortelle semble impossible à arrêter. Il ne reste désormais plus que 3 personnes. Vera Claytorne, Philippe Lombard et William Blore. La tension atteint son maximum. Les soupçons deviennent incontrôlables. Puis Blore est tué brutalement lorsqu'une lourde statue tombe sur sa tête. Il ne reste plus que 2 survivants. Vera Claytorne et Philippe Lombard. Les deux se soupçonnent mutuellement. Lombard accuse Vera d'être la meurtrière. Vera pense exactement la même chose de lui. Dans un moment de panique, Vera s'empare d'une arme et tire sur Lombard. Philippe Lombard s'effondre. Il ne reste désormais plus qu'elle. Vera Claytorne, seule sur l'île. Épuisée et terrorisée, elle retourne dans la maison. Dans sa chambre, elle remarque qu'une corde est suspendue au plafond, comme si quelqu'un l'attendait. Le poème lui revient alors en mémoire. Le dernier vers parle du dernier petit soldat qui se pend. Comme hypnotisée par la logique implacable du piège dans lequel elle est tombée, Vera passe la corde autour de son cou. Quelques instants plus tard, elle met fin à ses jours. Ainsi se termine la tragédie de l'île du soldat. Les autorités, arrivées plus tard sur l'île, découvrent les corps mais ne comprennent pas immédiatement ce qui s'est réellement passé. Le mystère semble total. Mais quelque temps plus tard, une lettre est retrouvée dans une bouteille jetée à la mer. Elle contient la confession du véritable architecte de cette terrible machination. Le juge Wargrave. Dans cette confession, il explique qu'il a toujours été obsédé par l'idée de justice parfaite. Selon lui, certaines personnes échappent à la loi malgré leur culpabilité. Il décide alors de créer un piège parfait pour punir 10 personnes ayant commis des crimes restés impunis. Il organise toute la mise en scène, utilise le poème comme modèle pour les meurtres et simule même sa propre mort afin d'échapper aux soupçons. Une fois son plan terminé, il met lui-même fin à ses jours pour que le mystère reste insoluble. Avec ce roman, Agatha Christie signe l'un des plus grands chefs-d'œuvre du roman policier. L'histoire explore la culpabilité, la justice et la peur, tout en construisant un suspense implacable où chaque détail compte. 10 petits nègres reste aujourd'hui l'un des livres les plus lus et les plus célèbres du genre, un récit où l'isolement et la méfiance transforment peu à peu un groupe d'inconnus en victimes d'un jeu macabre parfaitement orchestré. Si vous souhaitez découvrir ce livre dans sa version complète ou écouter le livre audio, rendez-vous directement sur le site Plume Courte.